facteur favorisant la confiance en Dieu. Le facteur qui favorise le fait d'arriver à placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, je pense que après avoir vu la première partie, vu l'importance de cet acte d'adoration, vu le mérite, je crois que ça donne envie à tout musulman, à toute musulmane, de dire j'aimerais bien arriver à m'en remettre totalement à Allah, j'aimerais bien arriver à placer entièrement ma confiance en Allah. Mais on se pose la question, comment, que faut-il faire pour y parvenir? Comment et que faut-il faire pour parvenir à s'en remettre entièrement à Allah et à placer sa confiance en Allah? En fait, il faut savoir que le premier point, premier facteur qui favorise le fait d'arriver à placer sa confiance en Allah, c'est la connaissance d'Allah, le fait de bien connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut savoir, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Avant de vous parler de la connaissance d'Allah, imaginez-vous, par exemple, si un jour, chez vous, une personne, quelqu'un qui vient frapper à votre porte. Imaginons qu'il est habillé en blanc, il a un gandoura, il a une grosse barbe, et il a un turban, il a un visage illuminé. En fait, toute son apparence dit que c'est quelqu'un de bien. Toute son apparence dit que c'est quelqu'un de bien. Il vient frapper à votre porte. Il dit, mon frère, ma soeur, je suis un tel, je suis musulman. Réellement, je t'aime. Allah, je veux ton bien. En fait, moi, j'ai un projet qui est sur 100%. Un projet d'investissement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Moi, j'aimerais être un bon croyant. Donc, j'ai un projet qui est sur 100%. Et je sais que, comment dirais-je quoi, j'aime le bien que j'aime pour moi, j'aime pour mes frères et sœurs. Je veux que tu me donnes tes économies. On va investir, je te garantis. Au minimum, tu vas avoir 20% des bénéfices de ton investissement. Sinon, peut-être 100% des bénéfices. Est-ce que vous allez lui donner votre économie? Vous allez lui donner ou non? Mais pourtant, son apparence dit que c'est quelqu'un de bien. Pourquoi vous n'allez pas lui donner? Puisque vous ne le connaissez pas. Donc, même si son apparence, il a l'air d'être quelqu'un de bien, le fait que vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Donc, de même, pour arriver à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à placer entièrement sa confiance à Allah, il faut connaître Allah. Mais quand on dit connaître Allah, ce n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement dire oui, moi je crois en Allah, j'aime Allah, je suis croyant, donc je fais confiance. Non, c'est pas comme ça. Vraiment connaître Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière profonde. Donc en fait, il faut savoir, le seul moyen qu'on a qui nous permet de connaître Allah, c'est le fait de le connaître à travers ses noms et ses attributs et ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala se présente à ses créatures, se présente à nous à travers sa création, à travers ses noms et ses attributs. Donc le fait de bien apprendre à connaître Allah à travers ses actes, à travers ses noms et ses attributs, donc c'est ça qui va nous permettre à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, parler des connaissances d'Allah, peut-être ça nécessitera un autre séminaire, une autre formation. Mais juste, je vais vous donner à titre d'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'attribuait des noms et des attributs dans le Coran ou bien à travers la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces noms et ces attributs d'Allah, ce sont les moyens qui nous permettent de mieux connaître Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. À Allah appartient le nom le plus beau. Fad'uhu biha, invoquez-le par ces noms. Donc, ces noms, les noms d'Allah, sont en même temps des attributs, c'est-à-dire des adjectifs qualificatifs qui qualifient Allah. Donc, parmi ces noms et ces attributs, par exemple, vous avez Al-Alim. Al-Alim, l'omniscient. Donc, l'omniscient, ça veut dire quoi, l'omniscient? Omniscient, ça veut dire celui qui sait tout. Que rien
ne lui échappe. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ. Il dit, rien n'échappe à ton Seigneur, même si ce n'est que le poids d'un atome dans le ciel ou sur la terre, ou un peu plus grand, ou plus petit. Plus petit que le poids d'un atome, n'échappe pas à Allah. Allah, il est omniscient. C'est-à-dire, il sait tout. Rien ne lui échappe. Et cette science n'a ni début ni fin. C'est éternel. La connaissance d'Allah et sa science est aussi éternelle comme l'éternité de Dieu. Il savait tout depuis toujours et pour toujours. Donc le fait que je sache que Allah est omniscient, en fait quand je dis le savoir, ce n'est pas seulement un simple savoir théorique. Il faut que je vis cette savoir. Il faut que cette connaissance théorique, ça se traduit à une émotion, à un sentiment que je vis. C'est ça que j'appelle connaissance. Donc le fait de savoir que Allah est omniscient. Donc deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, Al-Qadir, l'omnipotent, c'est-à-dire celui qui est capable de tout. Allah s'est décrit dans le Coran, il dit « Wa huwa ala kulli shay'in qadir ». Il est capable de tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent. Rien ne le dépasse dans le ciel, rien ne le dépasse sur terre. Quand Allah il veut quelque chose, il dit « Kun fayakun », il dit « Soit » et elle est. Donc ça ne suffit pas seulement que je sache théoriquement que Allah est omnipotent, il est capable de tout. Il faut que cette connaissance théorique, ça se traduit à une émotion, un sentiment que je vis que Allah il est omnipotent. Donc aussi parmi les attributs de Dieu, Al-Hakim, le sage, c'est lui qui est sage. Le sage, ça veut dire c'est lui qui place toute chose à sa juste place. C'est lui qui ne fait rien absurdement. Tout ce qu'il fait émane d'une parfaite sagesse. Donc aussi parmi les attributs de Dieu, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Donc en fait le mot Rahman, miséricorde, souvent quand on parle, quand on le traduit en français, on ne comprend pas le vrai sens de ce mot. En fait quand on dit la miséricorde, en fait il faut savoir que tout le bien de ce monde, tout le bien de l'au-delà émane de la miséricorde d'Allah. Tout le bien de ce monde et tout le bien de l'au-delà émane de la miséricorde d'Allah. Donc, miséricordieux, quand on dit Allah il est tout miséricordieux, ça veut dire il est bienveillant, ça veut dire il est compatissant, ça veut dire et il est bienveillant, il est compatissant envers ses créatures, et aussi il a de la pitié envers ses créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs, plus que la maman envers son enfant. Allah il est plus miséricordieux envers son serviteur, plus que la mère envers son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Ça veut dire rien n'échappe à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de connaître Allah, c'est un facteur essentiel qui favorise le fait de s'en remettre à Allah. Parce que le premier attribut que j'ai pris, qui est l'omniscience, le fait qu'Allah il sait tout. L'homme, il se peut qu'on ne sache pas ce qui est bien pour nous. C'est-à-dire, à un moment donné, il se peut que je peux m'engager à un projet, à une entreprise, dont je pense, d'après mes analyses, d'après mes études, je me dis, si j'arrive à réaliser ce projet, je pense que c'est un bien pour moi. Mais ça peut s'avérer qu'en réalité, que je me suis trompé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas l'avenir. Je ne sais pas l'avenir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Hein? Tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Donc, le fait que je sache que Allah il est omniscient, rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Ça, c'est un premier facteur qui peut me favoriser à me remettre à Dieu. Donc, deuxième chose, il se peut que je sois réellement convaincu, qu'il se peut que j'ai la certitude que si j'arrive à faire telle chose, c'est un bien pour moi. Je suis quasiment sûr que si j'arrive à faire telle chose, que c'est un bien pour moi. Mais étant donné, je suis limité dans mes capacités, je suis limité dans mon pouvoir, il se peut que je sois incapable
de réaliser ce que je sais que c'est un bien pour moi. Vous me suivez? Donc, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne le dépasse dans les cieux et sur la terre. Quand il veut quelque chose, il le fait. Donc, aussi, il se peut que l'homme manque de sagesse des fois dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, il se peut qu'on va placer quelque chose, on va faire quelque chose qui n'est pas dans sa juste place. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Aussi, il est bienveillant. Donc, à partir du moment où j'ai la certitude que Allah il est omniscient, j'ai la certitude qu'il est omnipotent, j'ai la certitude qu'il est sage et juste, j'ai la certitude qu'il est plus miséricordieux envers moi plus que moi-même, donc là, je n'hésiterai pas que son choix est bien meilleur pour moi que mon propre choix. Quand je sais, quand je dis savoir, ici, il ne faut pas le prendre dans le savoir théorique, non. Que réellement, ce savoir se traduit en une émotion, en un sentiment qui m'anime, qui me fait vivre. Je sais qu'il sait tout, qu'il est capable de tout, et qu'il est juste en ce qu'il fait, qu'il est plus miséricordieux et bienveillant envers moi, plus que moi-même, plus que ma mère. Donc, pourquoi je douterai à son choix? Il n'y a pas de raison que je doute que son choix est bien meilleur que mon propre choix. Donc, ça, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car il se peut que l'homme pense que quelque chose est un bien pour lui, et il va le réaliser, il va se rendre compte, ça va s'avérer que ce n'était pas un bien pour lui. Ou bien il se peut que j'ai la certitude que quelque chose est un bien pour moi, que je sois incapable de le réaliser pour moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est bien, il est capable de tout. Donc si Allah ne fait pas quelque chose, ce n'est pas par l'incapacité. Si Allah choisit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas les conséquences et les résultats de telle chose. Il sait tout à l'avance. Donc ça, c'est le premier point qui est très important pour pouvoir faire confiance en Allah, le fait de les connaître. Car on ne peut pas faire confiance en celui qu'on ne connaît pas. Deuxième chose, c'est de faire confiance à la promesse d'Allah. En fait, faire confiance à la promesse d'Allah, on peut dire le fait de se faire une bonne opinion sur Allah. Pensez bien de lui. Donc, quand on se fait une mauvaise opinion sur quelqu'un, on ne peut pas lui faire confiance. C'est-à-dire dans la vie, s'il y a quelqu'un, une personne que vous connaissez, et que vous dites, mais telle personne, je sais qu'il ne m'aime pas, telle personne, je sais qu'elle est jalouse de moi, telle personne, je sais qu'il a des intentions malveillantes, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Non, vous ne lui ferez pas confiance. Mais pour faire confiance à Allah, il faut se faire une bonne opinion sur lui. Faire une bonne opinion sur lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours avoir une pensée positive d'Allah. De dire, je sais que Allah m'aime. Je sais que Allah, il veut mon bien. Je sais que Allah, il est juste. Je sais que Allah, il est sage. Donc, celui qui est juste, qui est bienveillant, qui est miséricordieux envers moi, qui est sage, est-ce que je peux penser qu'il peut me faire du mal? Non, je ne peux pas penser qu'il peut me faire du mal. Donc, en fait, il faut arriver à se faire une bonne opinion sur Allah, donc de croire à ses promesses. Notamment, Allah il dit, celui qui place sa confiance en Allah, Allah il suffira. Donc, Allah il dit, celui qui fait sa confiance en Allah, Allah le prend, Allah il suffira. Donc, j'ai dit, si je m'en remets à lui, je place ma confiance en lui, il va me prendre en charge. Il est omniscient, il est omnipotent, il est sage, il est juste, il est plus miséricordieux envers moi. Donc, je n'ai pas de raison que je m'inquiète, je n'ai pas de raison que je me fasse des soucis. Je n'ai pas de raison que je doute de lui. Donc, vous voyez, donc, il faut se faire une bonne opinion sur Allah et croire en ses promesses. Troisième facteur, c'est le fait que le cœur s'enracine dans la réalisation de Tawhid, l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que le cœur s'enracine dans la réalisation de l'unicité de Dieu, le Tawhid. Cela veut dire qu'il faut que le cœur se détache de toute autre attache que Allah. Que ton cœur arrive à se détacher totalement de tout ce qui est autre que Allah. Que ton cœur reste uniquement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, en fait, on peut commettre certaines formes de shirk sans se rendre compte. Des fois, il y a beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, en fait, ils répartissent leurs besoins et répartissent leurs projets entre Allah et les créatures d'Allah. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, quand ils ont des choses, ils disent, j'ai telle et telle chose, je cherche à réaliser telle et telle chose. On va se dire, ah mais telle chose, j'ai besoin de personne, je peux le faire moi-même. J'ai le pouvoir, j'ai la capacité de le faire. Donc je peux le faire pour moi-même. Telle et telle chose, je ne peux pas faire pour moi. Mais j'ai un cousin, j'ai un ami, j'ai un oncle. Ah, il peut m'aider à faire telle chose. Et telle chose, j'ai quelqu'un d'autre qui peut m'aider à le faire. Donc, il se peut que des choses dont je me fais illusion d'avoir un pouvoir, une capacité de faire quelque chose, donc je compte sur mon pouvoir illusionnaire. Ou bien je compte sur mon cousin et mon ami pour telle et telle chose et telle et telle chose. Mais par contre, telle chose, j'ai personne pour m'aider. Il n'y a personne qui peut me faire. Il n'y a que Allah qui peut m'aider. Alors que ça, c'est une erreur fatale. Le fait de croire, le fait de se faire des illusions qu'on a le pouvoir, des capacités de faire des choses, ou bien un cousin ou un ami ou un oncle, je ne sais pas qui peut nous faire telle et telle chose. Après, telle chose, il n'y a que Allah qui peut nous faire. En fait, toute chose, il n'y a que Allah qui peut nous le faire. Sinon, ça signifierait quoi le fait que les prophètes nous enseignent de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Ça veut dire quoi? Si je considère que j'ai le pouvoir pour certaines choses, et mon cousin ou mon ami, il a le pouvoir sur d'autres choses, mais il y a d'autres choses, il n'y a que Allah qui a le pouvoir, est-ce que la hawla wa la quwwata aura de sens? Ça n'a pas de sens. Donc quand le prophète il nous dit la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Donc en fait cela doit m'apprendre de dire, pour toute chose, je sais que rien ne peut se réaliser dans ce monde, ni dans l'au-delà, que par le pouvoir d'Allah et que par la permission d'Allah. Donc pour toute chose, je me détache totalement de mon pouvoir illusionnaire, du pouvoir illusionnaire de mon cousin, de mon ami, de mon oncle, du pouvoir illusionnaire de qui que ce soit, j'ai qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout. Donc, qui va faire, quand j'ai quoi que ce soit dans la vie, donc certes je fais ce que je dois faire, ce que Allah subhanahu wa ta'ala me donne de faire, mais en fin de compte, je sais que rien ne peut se réaliser par Allah. Donc, mon cœur se détache de mon pouvoir illusionnaire, du pouvoir illusionnaire de mon cousin, de mon ami ou de mon oncle, des pouvoirs, des capacités de qui que ce soit. J'ai dit, il n'y a que Allah qui est capable de tout, il n'y a que Allah qui peut réaliser de tout. Donc, je ne m'en remettrai que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Le fait que le cœur, donc quand je dis le cœur, je ne dis pas les membres. En fait, il faut faire différence. Donc, il y en a des gens qui vont me dire, mais alors, s'il n'y a que Allah qui est capable, donc, je croise le bras, j'attends qu'Allah fasse ce qu'il décide de faire. Mais quand on se comporte de cette façon, on a été impoli, mal élevé vis-à-vis d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre les normes et les lois qui régissent l'univers. Et ces normes et ces lois qui disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc je dois suivre les normes et les ordres d'Allah. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Par exemple, quelqu'un qui est malade, qui va dire, oui, le conférencier il nous a dit, il n'y a que Allah qui guérit. Il n'y a que Allah qui guérit. Donc si il n'y a que Allah qui guérit, il dit, il faut que le cœur se détache de tout. Moi, je n'ai pas envie d'aller chez le médecin, puisque je compte que sur Allah. J'ai dit, tu as été mal poli avec Allah. Puisque Allah, il t'a dit, entreprends les mesures et les moyens. Mais, en allant chez le médecin, ton cœur ne s'attache pas au médecin de dire, le médecin va me guérir. En allant chez le médecin, et quand il va suivre la prescription que le médecin va te faire, tu prends le médicament, mais tu ne penses pas que c'est caché qui vont te guérir. Tu dis, je fais sabab, je fais la cause, mais c'est Allah qui va me guérir. Donc comprenez-moi bien ce que je suis en train de dire. Si c'est vrai, c'est un peu compliqué de dire il faut que le cœur soit détaché de tout sauf Allah, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas entreprendre les mesures et les moyens. J'entreprends les mesures et les moyens, mais je ne compte pas sur le moyen
que j'entreprends ne compte que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'un des facteurs qui favorise d'arriver du fait que le cœur arrive à se détacher de toutes choses. Quatrième point, c'est le fait de connaître ses limites. Le fait de connaître ses limites. Il est très important, comment dirais-je, que pour pouvoir arriver à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, placer sa confiance en lui, de connaître ses limites. C'est quoi les limites qu'on doit connaître? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa khulqal insanu da'ifa. Allah dit l'homme a été créé faible. L'homme par nature est faible. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les croyants, vous êtes tous indigents vis-à-vis d'Allah. Vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. En fait, quand Allah nous dit vous êtes tous pauvres, en fait, dans tout le sens de la pauvreté, c'est-à-dire, vous êtes ignorants, vous êtes incapables, vous êtes faibles, vous êtes indigents, vous n'êtes rien du tout sans Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ça, qu'on ait la certitude en ça, de dire, moi je ne suis rien sans l'aide d'Allah, sans l'assistance d'Allah. Je ne peux rien sans l'aide d'Allah, sans l'assistance d'Allah. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir que l'homme n'agit par un pouvoir qui lui est conféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce pouvoir avec lequel on agit, ce n'est pas quelque chose qui est acquise. C'est-à-dire, pour vous dire maintenant, nous sommes tous là, ici, nous sommes assis. Pour pouvoir se lever debout, il faut avoir un pouvoir, une capacité qui nous permet de lever, de me lever et de me déplacer. Mais ce pouvoir et cette capacité qui me permet de me lever, de me déplacer, je ne les possède pas. C'est quelque chose que Allah me pourvoit à chaque instant. Si, à un moment donné, en moins d'un clin d'œil, si Allah m'abandonne à moi-même, Allah me délaisse, je serai réduit à néant. Vous croyez, vous me comprenez, si vous comprenez ce que j'ai dit ou non? Et ça, c'est pour chaque créature. C'est-à-dire, si Allah délaisse n'importe quelle créature, Allah il le délaisse à un instant, même si ce n'est qu'un moment de moins d'un clin d'œil, cette créature, quoi qu'il en soit, sa capacité et son pouvoir, il sera réduit à néant. Donc, moi, à partir du moment où je sais mes limites, mes capacités, je me connais, mes limites, je suis pauvre, je suis ignorant, je suis incapable, je ne peux rien sans Allah. Donc, le sens de la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance que par Allah, donc il va faire que je vais toujours me remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, quand vous regardez les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient comme ça. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette connaissance de ses limites, de dire je ne suis rien sans Allah. C'est pour cela que si vous regardez dans la vie du prophète, les prophètes ne faisaient rien. Les prophètes ne faisaient rien sans s'en remettre à Allah. Ils faisaient toujours, avant de faire quoi que ce soit, les prophètes, il avait des invocations à faire. Avant de faire quoi que ce soit, vous regardez dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait rien sans se remettre à Allah. Pourquoi? Puisqu'il était conscient de ça. Et ainsi aussi, il a éduqué ses compagnons de vivre de cette manière, de cette façon de dire, quoi qu'il en soit, je ne suis rien, je ne peux rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, constamment, on s'en remet à Allah. Mais par contre, quand on se fait des illusions, de dire, j'ai du savoir, j'ai du pouvoir, j'ai des capacités, j'ai des moyens. Donc, en réalité, il y a des moments qu'on peut s'en remettre à son savoir illusoire, à son pouvoir illusoire, à ses capacités illusoires et à ses moyens illusoires. Alors que tout cela, en réalité, il n'y a rien de cela qui existe sans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est important de connaître ses limites. Des limites en tant qu'un être faible, un être pauvre, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit. Combien? Cinquième ou sixième? Cinquième point, aussi pour pouvoir s'en remettre à Allah, c'est le fait de croire au destin. Le fait de croire au destin. Donc croire au destin, ça veut dire quoi? En fait, le destin, Allah subhanahu wa ta'ala
avant de créer les cieux et la terre, avant de créer l'univers, Allah il savait ce qu'il va créer. Allah il savait ce que chaque créature va accomplir au cours de son existence. Donc rien ne se passe dans l'univers sans que Allah ne sache. Rien ne se passe dans l'univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui se passe, ça a été déjà décidé par Allah subhanahu wa ta'ala et écrit par Allah. Donc à partir du moment où je crois au destin, donc je fais ce que Dieu me demande de faire et en même temps je sais que rien ne va se faire, rien ne va se réaliser à part ce qu'Allah il a voulu. Et donc étant donné que je sais que rien ne peut se réaliser contrairement à ce qu'Allah il a décidé, je sais que ce qu'il décide pour moi est meilleur pour moi que mon propre choix. Donc, qui va faire, comment dirais-je, vais avoir un cœur tranquille, impérable. Je ne serai pas déstabilisé, je ne serai pas inquiet. Je dis, mais comment ça va se passer oh, non, je vais être rassuré. Je vais être rassuré car je sais que, quoi que l'en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des créatures pour le paradis. Et Allah il a créé des hommes pour le paradis. Depuis qu'ils étaient dans le rein de leur père. Il a créé des gens pour l'enfer quand ils étaient encore dans le rein de leur père. Et les compagnons ils ont dit, alors à quoi ça sert qu'on œuvre si ils sont déjà avant leur naissance, ils étaient déjà destinés, il y en a qui sont destinés au paradis, il y en a qui sont destinés en enfer. À quoi ça sert d'œuvrer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Il dit, œuvrez, Allah facilitera à chacun vers quoi il est destiné. Œuvrez, Allah facilitera à chacun vers quoi il est destiné. Donc, moi je sais que rien ne se passe dans l'univers à part ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Donc, et je sais que en tant que croyant, en tant qu'une personne qui fait l'effort d'essayer de se conformer à la volonté de Dieu, à suivre ses normes et ses lois, son choix est bien meilleur pour moi que mon propre choix. Donc il n'y a rien qui peut me perturber, il n'y a rien qui peut me déstabiliser. Je œuvre, je fais ce que je dois faire, après le reste ça ne me regarde pas. Bien. Et dernier point à ce sujet, c'est le fait de connaître le mérite, le bienfait et l'importance de s'en remettre en Allah. En fait, en réalité, pour chercher à faire l'effort, à arriver à réaliser cela, il faut réellement connaître l'importance et le mérite de cela. C'est-à-dire, je pense que tout un chacun d'entre vous, quand vous allez quitter aujourd'hui, votre attitude, votre comportement vis-à-vis de se remettre en Allah ne sera pas pareil qu'avant aujourd'hui. Je crois que vous allez vous poser beaucoup plus de questions à ces sujets. Donc, puisque vous venez d'apprendre l'importance et le mérite de cela. Mais avant ça, peut-être, comment dirais-je, même si on y pense de temps en temps, mais pas de la même manière, de la même façon, comme à partir du moment où on apprend à connaître le mérite et l'importance. Donc, ça, ce sont les facteurs vraiment qui favorisent. Donc, en fait, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire confiance en sa promesse, donc le fait de se faire une bonne opinion sur lui, le fait que le cœur se détache de toute autre chose qu'Allah, et aussi le fait de connaître ses propres limites, et le fait de croire au destin et connaître le bienfait et le mérite de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.